Dans la paracha de cette semaine, Noach, la Torah nous raconte comment les 10 premières générations de l'humanité se sont complètement laissées aller au crime, à la violence, à la perversion et au mépris de Dieu, au point qu'ils ont même entraîné les animaux dans leur déchéance. Face à cet échec de l'humanité, Dieu décide de tout effacer et de faire disparaître tous les habitants de la Terre, sauf Noé, sa famille et suffisamment d'animaux pour pouvoir repeupler la planète par la suite. Il demande à Noé de construire une arche pour justement abriter tous ceux qui ne devaient pas disparaître. Cette construction, qui prend quand même 120 ans, se fait au vu et au su de tous pour encourager les gens à changer de comportement et à réfléchir à leurs actions. Mais malgré cet avertissement, personne ne se tourne vers Dieu, même quand la pluie commence à tomber. Noé entre dans l'arche avec sa femme, ses fils, ses belles-filles et au moins un couple mâle et femelle de chaque espèce animale. Pendant 40 jours et 40 nuits, des pluies diluviennes effacent toute trace de vie. La terre est complètement détruite et submergée. Après 150 jours, les eaux commencent enfin à se retirer et l'arche finit par se poser sur le sommet du mont Ararat. 40 jours plus tard, Noé ouvre la lucarne de l'arche, il envoie un corbeau puis une colombe qui ne trouve même pas un endroit où se poser et il revient bredouille. Il la renvoie un peu plus tard et cette fois il revient avec une feuille d'olivier. Et à la troisième tentative, lorsqu'elle ne revient plus, Noé comprend que ça y est, la terre est asséchée et qu'ils peuvent enfin sortir. À leur sortie, ils construisent aussitôt un autel et offrent des sacrifices. Dieu bénit Noé et sa famille, il établit avec eux une alliance et leur promet de ne plus jamais détruire l'humanité. Noé plante une vigne, produit du vin et s'endort ivre dans sa tente. Ham découvre la nudité de son père. Les interprétations varient quant à la signification exacte de cette expression, mais cet acte conduit à la malédiction de Ham et à la condamnation de son fils Kénaan à devenir esclave. Après le déluge, Noé et ses descendants commencent à reconstruire le monde. À ce moment-là, l'humanité est unie et ne parle qu'une seule langue. Se sentant puissant et invincible, ils décident de construire une grande tour, symbole de défi envers Dieu. En réponse, Dieu brouille leur langage, ils ne se comprennent plus, et le projet échoue. Cette rupture dans le langage a entraîné la naissance de cultures différentes, chacune avec son identité et ses coutumes. Et c'est ainsi que les 70 nations se sont formées et se sont dispersées à travers la terre. Notre paracha se termine par la chronologie des descendants de Noé. Il y a eu 10 générations depuis Adam jusqu'à Noé et 10 générations de Noé jusqu'à Abraham. Shabbat Shalom.